Bonjour mes amis Sagittaires, je vous retrouve pour votre tirage sentimental. En tout cas, merci, je suis ravie de vous retrouver comme à chaque fois. Merci pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes. Et donc, je fais ce tirage en trois parties. Tout d'abord les célibataires, puis les couples, puis les triangulaires. Donc, c'est parti pour les Sagittaires célibataires. Alors, vos deux cartes tendances de la période, du 1er au 15, eh bien, voilà, elles jaillissent du jeu, elles ne sortent pas. Et en d'autres decks, vous avez le 3 de bâton. Alors, vous avez le roi de coupe, pardon, le roi de coupe qui vous dit résilience, prendre le bien et laisser le mauvais, s'ouvrir sur l'avenir, ne pas avoir peur. Voilà, prenez ce qui est bon, prenez ce qui est, laissez ce qui est mauvais, faites le tri, faites votre choix, équilibrez ça. Et vous avez le 2 de coupe aussi. Naissance d'une relation forte, hein. Il y a quelque chose de fort qui va arriver, mes amis célibataires, mais on vous dit attention, ne vous emballez pas, hein. Prenez le temps. Profitez. Ne faites pas de plan sur la comète. Et avec le 3 de bâton, on vous dit qu'il y a un nouveau projet, donc c'est peut-être ce projet-là qui arrive, mais il faut terminer ce que vous aviez en cours. Peut-être qu'il y a, vous êtes sur une fin de relation, ou que vous avez des choses à faire avant de vous engager, dans quoi que ce soit d'autre. Alors, ensuite, avec le petit Lenormand, vous avez le changement positif. Une très bonne surprise arrive, mes amis. C'est plutôt positif tout ça, hein. Une rencontre, vous voyez, une nouvelle rencontre, des personnes passionnantes, des nouvelles. Bien, bien, bien. Alors, on y va avec l'oracle des miroirs. On a déjà le temps. On en avait une autre. Bon, on a le temps. Alors, ça vient, mais voyez, prenez le temps. Ça, je vous l'ai dit, il faut prendre le temps. Il ne faut pas précipiter les choses. On prend le temps, mes amis. Quand c'est pas droit, je suis désolée, je suis un peu pénible. La distance, de prendre du recul. À l'étranger, ne vous rapprochez pas trop, hein, là, la carte de distance, de temps d'étranger et de la chance. Alors, le temps, la distance, l'étranger. Alors, peut-être que là, ce qu'on vous dit clairement, c'est de ne pas vous précipiter. Il y aura des déplacements, il y a des choses, peut-être une relation qui arrive à vous parce que vous allez être en déplacement, vous allez voyager, ou c'est quelqu'un qui vient de l'étranger. Et c'est une chance pour vous. C'est quelque chose de bien, de positif, mais il ne faut rien précipiter, hein. Il faut prendre le temps de la réflexion, prendre le temps, laissez le temps au temps, comme on dit, prenez le temps, mais c'est quelque chose qui va être bien, qui arrive, qui est sympa. Alors, on va recouvrir le temps. On recouvre le temps. Donc, le temps, le temps. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Alors, le temps, on a le retard aussi. Ah bah non, il y a même deux cartes. On a le retard qui est là et on a la naissance de quelque chose de nouveau. Un nouveau projet, il y a de la joie. Mais bon, il y a un peu de retard. C'est une ouverture. Quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Alors peut-être que vous sortez de choses un peu où vous avez été malmené un peu, hein, peut-être, hein, mais il y a des belles choses qui arrivent, hein. Et sur la chance, la réussite, le hasard, vous êtes protégé. Il y a une protection, quelque chose de bien qui arrive. Vous allez avoir un choix et ce choix, hop, je vous montre là, ce choix va vous amener vers de nouvelles directions. Voilà, ce choix va vous emmener vers une nouvelle direction, mes amis. Donc, je prends l'oracle bleu maintenant pour voir ce que cet oracle a à vous dire. Mes amis sagittaires, célibataires. Alors, c'est parti pour vous. Amis sagittaires, célibataires. Qu'est-ce qu'on a? On a l'attachement. Donc, c'est une relation forte, hein, qui va se créer. Conquérant. Donc, vous savez ce que vous voulez, hein. Vous allez être droit dans vos bottes. Vous savez où vous voulez aller. Vous allez sortir de l'illusion. Et puis, vous allez avoir des nouvelles. Sortir de l'hiver un petit peu, hein. Donc, c'est pas mal, là. C'est pas mal, mes amis.
Donc, avec le chakra, ben, hop, qui viennent tout de suite. La vanité, la perfection et la balance. Voilà. Alors, je vais en tirer une quatrième pour faire l'analyse complète. Pour mes amis célibataires sagittaires. L'insécurité. Là, ici, mes amis, alors peut-être que vous êtes un petit peu trop vaniteux, prétentieux, etc., et que vous agacez un petit peu les autres, mais vous allez apprendre à changer et vous allez arrêter de vouloir quelqu'un de parfait. Vous allez aller vers, pas forcément l'imperfection, mais en tout cas vers quelque chose de... vous allez mettre ça dans la balance pour pouvoir équilibrer votre vanité, votre recherche de la perfection. Vous êtes un peu en insécurité. Vous avez besoin de vous isoler, en tout cas de prendre des décisions et de sortir un peu de de ce côté un peu trop tourné vers vous-même, en fait. C'est ça qu'on me dit, mes amis. Voyons voir avec l'oracle de l'amour pour les Sagittaires célibataires. Hop, on en a deux qui se sont retournés. C'est une relation forte hein, qui va arriver, mais c'est pas le bon moment encore, hein. Le temps n'est pas encore là, mais on vous dit il y a quelque chose de, une belle relation qui arrive, mais c'est pas encore le moment. Il faut attendre un peu. Il faut donc la situation, il faut croire que ça arrive, hein, ça va arriver. C'est pas le bon moment, ça arrive, croyez-y, restez dans la vérité, ça arrive, ça va se mettre en place. Euh, Il va falloir développer cela, mais sortir de... Je pense que là, voyez, cette carte-là me fait penser à celle-là. À votre côté vaniteux, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un que vous estimez, que vous n'estimez pas assez bien pour vous, et malgré tout, cette personne est la bonne pour vous. Donc, voilà, il va peut-être falloir redescendre de votre piédestal, mes amis sagittaires célibataires. Alors, on va faire le petit tirage de l'amour. Alors, deux énergies, les vôtres, carte blanche, celle de l'autre, carte noire. Alors, on y va pour ces 15 jours à venir. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Une, deux, trois, quatre. Hop, ça c'est pour vous. D'autres deck, le papillon. On va les regarder. Et votre autre, donc, quelles sont ces cartes et ces énergies? Qu'est-ce qu'on a pour l'autre? On a une, deux, trois, et on est bon. Et puis, hop, voyons voir les messages que l'on vous donne. Hop, on regarde. Après pour l'autre. Pour vous, vous avez... alors, le serpent, c'est... Il y a une compétition. Vous voyez, il y a quelque chose de pas très clair, d'un peu compétitif, euh, d'un peu sournois autour de vous. Peut-être que c'est vous qui êtes comme ça, mais il va falloir changer les choses. Il va falloir rompre avec des gens, des personnes. Il va falloir, peut-être avec ce serpent. Ce serpent, ça peut être une personne dans votre entourage, hein, quelqu'un qui médit sur vous et qui ne croit pas en vous. Si vous voulez aller vers l'abondance et vers quelque chose de positif, vers la gratitude, il faut transformer ça. Transformer cette énergie un peu de la vanité, de oh, la personne est assez bien pour moi, etc. Il faut sortir de ça. Et je pense que ce serpent, vraiment, je le ressens pour vous, hein. Vous êtes... vous êtes des fois pas très sympa dans vos jugements vis-à-vis des autres. Et voyez, vous avez l'énergie ici du papillon de nuit. Le papillon de nuit, donc c'est aller dans la lumière et changer deux fois le papillon, hein. Donc ça, on vous le dit clairement, il faut changer votre vision des choses et vision des autres. Votre autre, il est dans l'abondance aussi. Vous voyez, pareil, vous êtes dans la même énergie, en tout cas dans une partie de votre énergie. En revanche, l'autre, il sort d'une relation un peu dépendante et il est obligé, enfin, il est obligé, il est encore en train de faire des choix et des tris. Donc, peut-être pas tout à fait prêt, peut-être pas tout à fait en adéquation avec vous, mais vous pouvez aller vers la même chose. Et il est connecté, lui se sent connecté à vous. Si vous ne l'êtes pas, pour lui, oui, il est connecté. En revanche, il ne se sent pas à la hauteur. Euh, mais c'est quelqu'un de stable qui va trouver votre paradis. Et vous avez le papillon de nuit, bah, vous voyez, les âmes sœurs aussi, hein.
Et c'est vous qui avez la clé de votre cœur. Donc, il faut bouger dans le bon sens, mes amis. C'est vous qui bloquez un peu là. Par rapport à votre personnalité, il faut un petit peu évoluer par rapport à ça. Alors, on va voir les petits messages du cœur. Et hop, et ben c'est celui-là. Vous voyez, ça, c'est l'évolution. C'est c'est un cycle. Pour changer, vous devez suivre le cycle de la vie. Il faut évoluer, mes amis. Ça, c'est le cycle de la vie. Il faut changer, bouger un peu les lignes, évoluer pour aller vers quelque chose de positif. Alors, avec les poussières d'étoiles, qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis? Sagittaire, célibataire, poussière d'étoiles. Hop, trois messages. Premier message, votre vie est un canevas, donc c'est à vous de la construire. C'est vous qui créez votre vie. C'est vous qui la construisez en fonction des décisions que vous prenez. Et là, la décision que vous devez prendre, c'est celle de changer un peu, de bouger vos lignes d'appréciation des autres. Il faut activer la terre, il faut activer votre pouvoir. Les pouvoirs sont en place. Maintenant, il faut croire en ce qu'il va vous arriver. Ok, il y a la porte qui est ouverte, là, allez-y. Et vous voyez, là, vous avez la porte de la flamme bleue. C'est une porte énergétique puissante qui va vous mener vers quelque chose de beau. Mais c'est à vous de bouger les lignes. Vous êtes à l'origine de tout ça. Vous devez bouger les lignes. Et derrière, vous avez les enfants soleil, les enfants or. Donc, c'est vraiment l'innocence et c'est vraiment les vœux, quelque chose de beau qui va vous emmener vers votre réussite et vers votre épanouissement. Beau message de poussière d'étoiles. Vous êtes à l'origine de tout, hein, mes amis. Alors, pour vous, hop, vous avez la frustration, colère, présent, responsabilité. Tu sens la colère, tu as l'impression de ne pas exister ou d'être incompris. Tu es comme un lion ou une lionne en cage. Comment faire pour réduire tes frustrations? Tout simplement en revenant au présent, en nourrissant tes besoins par toi-même plutôt que de te faire porter la responsabilité aux autres. Voilà, changez votre vision de la vie, changez votre vision des choses et des gens pour pouvoir évoluer. Sortez peut-être de votre côté, voilà, moi je suis parfait, les autres non, de ce côté un peu vaniteux, un peu imbu. C'est pas de la vanité pure, c'est un peu condescendant, voilà le mot qui me vient par rapport aux autres. Ne vous croyez pas au-dessus des autres, peut-être dans vos relations amoureuses, en tout cas, j'entends, hein. Voilà. Ne dites pas que personne n'est assez bon pour vous. En tout cas, que la personne là qui arrive dans votre vie, elle est très bien pour vous. Schéma répétitif. La personne à qui tu penses t'invite à te libérer de schémas relationnels et de pensées émotionnelles qui sont bloquants et qui t'empêchent d'être dans une relation positive avec toi-même et avec les autres. Voilà, changez votre vision des choses, mes amis. Alors, mes amis Sagittaires en couple, c'est parti pour votre tirage. J'espère que vous allez bien. Bon, merci en tout cas d'être là, de liker, de vous commenter, de vous abonner à ma chaîne. Voilà, j'ai vos deux cartes. Hop, le 3 de denier. Alors, pour vous, mes amis en couple, il y a un petit doute, il y a quelque chose, une petite percée. Mais le petit doute, c'est pas par rapport à vous, c'est par rapport à votre vie, la pression sociale. Il y a une pression forte sur votre couple et donc ça vous pèse un peu, hein. Mais il y a le 3 de denier qui est là, qui vous dit que voilà, il n'y a pas de doute à avoir sur votre couple. Ce qui vous pèse, c'est cette pression sociale ou en tout cas les autres. Voilà, il y a des choses à rééquilibrer. Alors, avec le petit Lenormand, qu'avons-nous? On a une très bonne nouvelle qui arrive, vous voyez, avec le trèfle à quatre feuilles, c'est plutôt positif, et du bonheur et de la force. Donc ensemble, vous êtes bien tous les deux, hein. Ce qui vous empêche un peu d'être bien complètement, c'est un peu les autres, hein. Voilà, il y a des nouvelles qui arrivent, et des nouvelles très positives, hein. Donc, une nouvelle opportunité, quelque chose de neuf qui arrive dans votre couple, qui va peut-être vous permettre de rééquilibrer
votre couple par rapport aux autres. Alors, l'amitié, peut-être des amis trop présents, hein, je ne sais pas. On va voir dans votre tirage ce que cela dit. Alors, pour les amis sagittaires, en couple, une dernière pour cette première ligne. Hop, et puis il y avait celle-là qui voulait venir, je la prends. Alors voilà, donc nous avons l'amitié, loyauté. Vous avez plein d'amis autour de vous, mais vous vous sentez coupable de quelque chose. Euh, voilà, il y a de la vitalité, de l'énergie. On est pas mal et il y a un changement qui arrive. Il y a un changement qui arrive. Je vais en tirer du coup trois autres pour équilibrer. On va voir un petit peu tout ça. Famille, famille, amis. Vous êtes un petit peu trop entouré, je trouve, hein. Santé, un petit coup dur peut-être au niveau santé qui arrive. Et au niveau de l'amour, eh bien, au niveau de l'amour, il y a deux cartes qui viennent, je vais les mettre comme ça. Voilà. Donc, hop. Alors déjà, l'amitié, la culpabilité et la famille et le changement soudain. Je pense que votre pression sociale, elle est là, c'est-à-dire que vous vous sentez beaucoup trop peut-être que votre sphère sociale est trop présente et que ça vous rend coupable et que ça vous empêche d'être vraiment épanoui en couple. Donc, il va falloir un peu rééquilibrer ça. Au niveau santé, vous avez besoin de repos. Et ça, vous n'avez pas le choix. Alors, peut-être qu'il y a des petits accidents qui vont arriver ou des petites maladies qui arrivent là et qui vont vous imposer de vous reposer, de vous poser. Peut-être qu'ils vont vous imposer de voir moins de monde et de moins sortir aussi, hein, c'est possible. En amour, eh ben, c'est l'amour, vous êtes attachés l'un à l'autre, il y a des contrats, alors peut-être qu'il y a un Pacs ou un mariage qui est prévu ou qui a été prévu et que, en tout cas, il y a des contrats, des choses, des signatures à plusieurs et vous êtes protégés, vous êtes en sécurité dans votre couple, hein, dans votre couple, pardon. Alors, il y a eu des petites erreurs, des petits échecs, hein, des petites choses qui ont été un peu embêtantes. Vous êtes replié sur vous, mais ça vous a peut-être un petit peu fatigué. Mais vous avez vu clair et il y a des choses qui s'arrangent. Il y a un nouveau projet pour vous. Et donc, les espoirs sont là. Vous passez à l'action et vous êtes tranquille. Donc, ça se règle. Je pense que les petits soucis sont là au niveau de l'équilibrage. Vous et votre famille, vous et vos amis. Peut-être vous recentrez parce que vous êtes épuisé, vous n'arrivez plus. Vous ne supportez plus tout ce monde qui vous entoure. Vous avez besoin de repartir vers quelque chose de plus serein et de plus calme à deux seulement. Ou à deux avec vos enfants. Enfin, je veux dire, voilà, vous êtes dans la gratitude de toute façon. La destinée, on va voir le reste, l'acceptation. Et une dernière, s'il vous plaît, le travail. Voilà, donc là, vous allez travailler à tout arranger, à tout éclaircir, à aller vers quelque chose de plus acceptable pour vous et en tout cas quelque chose qui va vous permettre, vous, d'être dans une attitude beaucoup plus positive. Vous allez sortir de cette culpabilité. Vous allez vous libérer de la culpabilité. Vous allez trouver une voie en fait un peu miraculeuse, un peu magique et puis vous allez vous retrouver avec votre autre. Ah, j'avais oublié l'oracle bleu, ben, je vais le faire maintenant, c'est pas grave. Là, je prends les cartes comme elles me viennent, hein. Parfois, c'est pas toujours dans le même sens. Vous voyez, les autres, c'est un poids, les autres, hein. Il faut un peu vous recentrer sur votre couple. Ah, on a la femme et la nuit. Vous avez besoin de vous isoler. Alors, la femme et la nuit, moi, ce que j'entends là, c'est que dans le couple, c'est plutôt la partie féminine qui va être épuisée, fatiguée, qui va avoir un petit peu le besoin de se poser et de se reposer. Voilà, il y a quelque chose au niveau de en plus, je pense qu'il y a une charge professionnelle importante ou une charge, vous êtes en formation, vous avez des examens, ou en tout cas, il y a une charge professionnelle importante
Vous avez besoin de vous en sortir un peu alors, d'être un peu dans la créativité, dans la détente. Vous avez besoin de calme et de vous retrouver dans votre maison. Dans votre maison, vous protégez avec votre carapace. Et là, il y en avait deux autres. Je les prends et ce sera tout pour ça. L'inspiration, il faut être dans l'amour. Vous êtes dans l'amour, dans la beauté. Vous êtes là-dedans. Et en fait, là, il y a un lien avec l'eau. Donc, ce sont les émotions. Mais également, alors peut-être êtes-vous en couple avec un scorpion, poisson ou cancer, j'en sais rien, ou un ascendant de ce type-là. Mais en tout cas, ce tirage vous concerne vous, si vous êtes ascendant, etc. Bien sûr, vous concerne vous en tant que Sagittaire, mais peut-être que votre autre est de l'un des signes d'eau, possiblement, ou ascendant dans ces signes d'eau-là. Et vous avez un choix à faire. Vous avez le choix de votre couple à mettre en place et à faire. Alors, ensuite, hop là, on va prendre l'oracle, celui-là. Pour mes amis Sagittaires en couple, vous avez... Alors, vous avez celle-ci, les enfants qui viennent. On va savoir ce que l'autre pense. L'autre pense que du bien, hein. Et là, hop, hop, hop. Alors, on y va pour l'interprétation de vos cartes. Et puis, de l'autre côté, vous avez la lune de miel, ce qui est plutôt sympa. Alors, celle-ci, qu'est-ce qu'on vous dit sur celle-ci? Apprendre à se connaître. Au fur et à mesure, vous voyez, il faut apprendre à vous retrouver, à vous connaître tous les deux. Bon, bah, les enfants, là, ce qu'on vous dit avec cette relation, alors peut-être vous avez des enfants et ça c'est très bien, ou peut-être que vous envisagez de faire des enfants, mais cette carte-là veut vous dire aussi que apprendre à se connaître, c'est retrouver son âme d'enfant et aller vraiment dans je prends du plaisir avec l'autre, je ne me pose pas de questions. Et là, on vous dit que c'est le bon. Voyez, vous avez déjà rencontré, vous êtes avec l'homme ou la femme de votre vie. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors peut-être que là, on vous dit de garder l'esprit ouvert. Effectivement, peut-être que la relation que vous avez ne correspond pas à la relation que vous aviez rêvée. Mais peu importe, elle est faite pour vous. Vous êtes en pleine lune de miel et tout se passe très bien. Il y a de l'engagement et ça va arriver. En tout cas, s'il n'y a pas eu encore de demande, une demande va arriver, mes amis. Voilà, alors on va faire justement l'énergie de votre couple. Alors, ça c'est vous, votre énergie à vous et l'énergie de votre autre. Alors, on va voir dans quel état d'âme vous êtes. C'est vous qui avez les cartes en main, mes amis. Vous allez renaître. Il y a quelque chose qui va bouger. Il vous a dit, hein, il y a quelque chose qui bouge. Ça va vous faire renaître et vous allez changer. Vous allez supprimer, ôter votre masque et pour être de nouveau dans la séduction. Vous allez être reséduit par votre partenaire ou vous allez reséduire votre partenaire, je ne sais pas. Et vous allez couper avec des choses ou avec des personnes. Et votre autre, alors, dans quel état d'esprit est-il? Eh bien, je n'en vois pas de retourner. Pourtant, j'avais l'impression, c'est pas grave. Je rebrasse. Qu'est-ce qu'on a pour votre autre, mes amis? Voilà, on en a quatre. Et là, on a notre today. Alors, pour vous, vous avez les cartes en main, vous allez changer, vous êtes en train de changer, de renaître, et puis vous allez retirer votre masque et de nouveau essayer de séduire votre partenaire. Vous allez couper vraiment violemment avec des relations. Vous allez stopper les choses et vous allez abandonner des gens et des personnes et en tout cas quelque chose, vous allez laisser de côté quelque chose, peut-être une partie de vous-même, je ne sais pas. Euh, là, là c'est game over. Donc, il y a quelque chose qui se termine. Pas forcément votre
couple, mais il y a quelque chose qui prend fin. Euh, Ce qu'on vous dit, c'est de changer. Peut-être ce qui prend fin, c'est un petit peu cette impression de ne pas être, d'être un peu envahi par les choses. Vous allez mettre fin, lui aussi, ou elle aussi, votre autre va mettre fin à ça. Il va vous ouvrir son cœur pour vous expliquer qu'il a besoin que ça change et qu'il a besoin de guérir quelque chose. Et en tout cas, ici, il va sortir de cette relation un peu, la fille avec le serpent, c'est quelque chose de narcissique, en tout cas, quelque chose de pas sincère, un petit peu de sournois. Donc, il va sortir de tout ça, c'est avec ça qu'il rompt. Mais pour l'instant, il n'est pas complètement prêt. Voilà, il y a des choses, voilà, il faut être indulgent, être patient. Regardez l'image que vous envoyez, vous l'envoyez à l'autre aussi. Euh, donc, il y a des choses un petit peu à régler entre vous. Il va falloir vous retrouver ensemble, mes amis. Pour l'instant, vous n'êtes pas tout à fait sur la même longueur, donc il y a des choses à guérir, hein, des choses à retravailler entre vous. Alors, on va voir le message. Là, il se met toujours dans tous les états, ce n'est pas pratique du tout à mélanger. Alors, le message du cœur pour vous, mes amis Sagittaire, en couple. Là, il va falloir vous réaligner en couple, hein. Attendez, c'est pas le bon moment. Attendez, il faut attendre un peu. Là, il y a des choses qui se... Vous voyez, comme je vous disais, c'est pas le bon moment, vous n'êtes pas sur le même timing. Il faut rééquilibrer. Euh, Attendez que les choses se mettent en place tranquillement. Mais il y a du rééquilibrage à faire. Alors, le message des poussières d'étoiles. Sagittaire en couple, début février, on a... Alors, on a ce beau message-là qui vous dit: tournez votre regard vers l'intérieur. Vous voyez, rien n'est prêt encore. Tournez votre regard vers l'intérieur. Vous avez à changer. Vous avez à changer pour rééquilibrer votre couple. Mais je pense que vous avez à changer tous les deux. Il n'y en a pas qu'un qui doit changer. C'est votre façon d'être, vous, avec les autres. Donc, il y a vraiment, pour retrouver l'amour serein, il va falloir bouger les lignes, mes amis. Alors, le petit message qui se retourne. Tu as tout juste. Tu croyais fabuler, tu avais baissé les bras. Je ne te dis pas de renoncer, mais tu ne voulais plus en entendre parler. Un cadeau du ciel, une confirmation t'amène à dire, à voir tout cela, que tout cela est bien vrai, que tu es dans le juste. Recentre-toi sur tes ressentis, sur ta vérité, car elle est juste depuis le début. Souviens-toi de ce cadeau donné par l'univers pour te faire comprendre que ce que tu vis est bien réel. Voyez, votre relation, elle est réelle, elle est bien, elle est là, elle existe, mais vous avez des ajustements à apporter. Rouvrez vos yeux sur votre relation, mes amis. Ne vous laissez pas encombrer par les autres. Recentrez-vous. Apprentissage et communication. La personne est là pour que tu puisses être dans la même communication avec toi-même, pour que tu puisses exprimer et affirmer tes besoins et tes attentes. Voilà, mes amis. Alors, mes amis Sagittaires en triangulaire, voilà, bonjour à vous. Voici votre tirage pour cette première quinzaine, pardon, de février. Quelles sont vos énergies? Eh bien voilà, je les prends. Alors, un nouveau projet, a priori déjà. Et donc là, nous avons, eh bien, on a trois cartes. On a la tempérance, il y a un compromis, vous allez trouver des compromis. Il y a début d'une relation fiable, viable et fiable. Le roi, donc le roi d'épée, donc ça c'était le valet de coupe, pardon, je ne vous l'ai pas dit. Maîtriser ses pulsions, faire preuve de maturité, ne pas procrastiner. Donc, vous savez où vous voulez aller, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, c'est un nouveau projet. Peut-être que c'est même
en plus de ce que vous vivez comme ça, là, actuellement, ou que ça veut dire aussi qu'il y a un début d'une triangulaire, peut-être, hein, tout simplement. En tout cas, vous avez quelque chose de nouveau qui arrive à vous et c'est quelque chose de fiable et de viable. Ou c'est peut-être quelque chose qui vient de débuter, mes amis. Alors là, vous avez avec le petit Lenormand échange et fidélité. Vous voyez, vraiment cette notion de fidélité et de belle énergie, hein, vraiment positive. Et là, vous avez, mais en même temps, c'est normal, vous avez des conflits. Il y a vraiment un conflit. Vous êtes à la fois sur une relation très stable et très posée, très belle, mais en même temps, il y a des conflits, il y a des choses à régler, ce qui me semble logique. Mais on s'en sort. Et il y a une réussite derrière, hein. Il y a des tromperies et des manipulations. Alors, on y va avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il a à nous dire pour vous, mes amis Sagittaires en triangulaire? Un nouveau projet, de la chance. Pour l'autre, ça c'est vous. Hop, je vous mets sur le côté. Alors déjà, vous aviez le nouveau projet, de la chance, de la réussite. C'est quelque chose vraiment auquel vous ne vous attendiez pas, hein, quelque chose qui arrive. Hop, de la parole, de la communication, des plaisirs, quelque chose de très gai, hein. Projection, peut-être que vous n'y croyez pas tellement c'est beau, hein. Et là, vous avez un choix à faire. Voilà, vous avez un nouveau, quelque chose de nouveau qui arrive. On l'avait, hein, déjà, cette énergie du nouveau, du beau. C'est quelque chose qui vous apporte de la joie, quelque chose vraiment du bonheur, de l'échange, du plaisir. Mais je crois que vous vous doutez de cela. Parce que vous n'avez pas confiance en vous, en fait, mes amis. Et là, c'est quelque chose qui vient de loin, c'est quelque chose d'inattendu qui vient de loin. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un en voyage. En tout cas, ça vous apporte beaucoup de joie et de bonheur, hein. Cette nouvelle rencontre ou cette rencontre qui débute, c'est quelque chose de très beau, de très léger. Je ne sais pas si ça va durer, mais c'est très léger. En revanche, il va y avoir de la jalousie. Et jalousie. Alors là, l'argent dans le sentimental, moi je dirais que c'est plutôt le soleil, le bonheur, l'abondance, c'est beau. Mais bon, là, il y a de la rivalité, hein. Les paroles, là, vous allez rendre des gens jaloux. Vous allez peut-être jaloux, vous, de quelqu'un. Vous avez un choix, une décision à prendre. En tout cas, c'est une décision pour quelque chose de nouveau, d'artistique. C'est un cadeau. Voilà, il faudra faire le trait sur le passé, partir, prendre de la distance. Et pour aller vers l'amour, mais ça, il y aura un petit peu de retard, ça ne va pas arriver tout de suite, tout de suite. Mais en tout cas, c'est quelque chose de beau qui s'annonce. Peut-être que la décision, vous n'allez pas la prendre tout de suite, hein, mais il y a une relation assez festive, assez joyeuse qui arrive. Même s'il y a des problèmes à régler, clairement. Alors, cette personne que vous allez rencontrer, alors, sera peut-être d'un signe de terre, Capricorne, Vierge, Taureau, ou ascendant lunaire, Vénus, dans ces signes-là. Peut-être que vous êtes avec ces ascendants-là, c'est possible aussi, hein. Donc, ça concerne des personnes de ce signe. Alors, vous avez de l'espoir d'un monde meilleur. Donc, c'est la fête, hein. Vraiment, vous allez faire la fête, hein. C'est vraiment cette énergie de la fête, du bonheur. Là, ici, sauf que ça vous... Si vous voulez, vous êtes dans cet esprit de fête, je prends du plaisir, mais en même temps, vous doutez de vous. C'est de vous, vous ne doutez pas des autres, hein. Vous doutez, vous vous dites, je ne suis pas, euh, je ne mérite pas ça. Voilà. Pourtant, vous avez quelque chose de très beau, hein. C'est fidèle, c'est de bon, quelque chose de bon, mais d'un autre côté, vous avez la séparation aussi. Je pense que cette dualité, vous devez vous séparer de certaines choses. Voilà, l'été, c'est la chaleur, le plaisir, le bonheur. Donc, voilà, il y a quand même de l'hésitation de votre part, non pas parce que vous profitez de la vie, mais vous avez l'impression de ne pas être légitime dans cette relation. Et pourtant, vous l'êtes. Vous êtes à la recherche de quelque chose. Alors peut-être que c'est pas ce que vous recherchez,
que vous vous trouvez un peu en décalage par rapport à ce qui vous arrive, ben, il faut le vivre quand même, hein. Voilà, c'est de la passion qui arrive là, hein. Vous avez de la passion, vous allez être passionné, libéré de quelque chose. Il va falloir vous libérer de ça et puis bien sous-peser. C'est pour ça que vous avez besoin de vous retrouver un petit peu en intérieur. C'est pour ça que vous avez l'hiver et la projection. C'est que vous avez besoin, vous, d'équilibrer les choses et pour l'instant, vous n'êtes pas, c'est pas assez parfait pour vous, si vous voulez. C'est assez, vous êtes dans l'incertitude et ça vous bloque un peu. Que vous êtes, mais bien être dans le contrôle. Là, vous êtes dans la confusion et ça vous rend un peu malheureux et puis un peu impatient. Enfin, vous avez envie de sortir de ça. Alors, on va voir vos énergies à vous et à vos autres. Donc, ça, c'est votre énergie à vous. Et ça, je tirerai donc deux séries de 3 cartes pour les énergies des autres. Alors, vous, dans quelle énergie vous êtes, mes amis? Coup de foudre, la chance, nouvelle, les... Hop, tranché aussi. Oui, vous êtes dans une énergie double, alors c'est compliqué aussi pour vous, hein. Quelque chose de pas simple à vivre. Alors ça, c'est vous. Hop, on va voir votre autre numéro un. Quelle est son énergie à votre autre numéro un? L'énergie de l'autre numéro un pour mes amis. Ah, c'est retourné. Passion, sabotage, passion. Hop, les lunettes. Et son dos de deck, c'est celle-ci. On prend pour le numéro 2. Votre autre numéro 2, le serpent, l'âme jumelle, et, et le bateau. Et en dos de deck, on a... Voilà. Alors, on y va pour vous. Déjà, pour commencer, pour vous. Donc, vous êtes dans une dualité assez intéressante, le coup de foudre, quelque chose de super sympa, de transformation, d'excitant. Et en même temps, vous allez casser quelque chose, mais vraiment vous séparer de manière violente d'une situation. Et puis, voilà, vous êtes dans l'affection, dans l'amour, vous êtes en train de tomber amoureux, en fait, hein. Et vous avez en dos de deck la caméra. La caméra, c'est apprenez de votre passé. La caméra, c'est refilmez-vous, peut-être regardez. L'appareil photo, c'est voir un petit peu, créer des souvenirs, mais créer des souvenirs positifs, hein. La caméra, c'est regarder votre vie euh, et comment dire, on regarde ce que l'on vit, on regarde ce que l'on a vécu, mais on ne garde que le meilleur. On ne regarde que les belles photos, en fait, hein. Et là, vous voyez, vous avez la flèche de Cupidon, c'est vous qui avez l'arc et la flèche, hein. Donc, c'est vous qui êtes capable d'attirer l'amour. Et les photos, c'est ce que je vous disais, faites le tri. Vous avez la caméra, les photos. Faites le tri dans vos photos. Gardez les bonnes photos. Alors, votre autre numéro un, on a le marteau. Ça, c'est le sabotage. C'est, voilà, je pète tout. Il y a la passion et il y a les lunettes. Donc, il y a une relation faussée par rapport à ça. C'est-à-dire que la relation, elle n'est pas claire. Elle est à la fois, le marteau, c'est je veux casser des choses. C'est certainement passionné, mais c'est pas de l'amour parce qu'il y a des lunettes là, c'est faussé par quelque chose. L'image n'est pas vraie. Et là, on a le canif, enfin le poignard. C'est une relation décevante. Elle n'aboutira à rien, cette relation. Pour le deuxième, votre autre numéro 2, euh, là, c'est votre autre numéro 2, c'est quelqu'un en fait qui n'est peut-être pas complètement libre, mais c'est votre flamme jumelle, hein. Donc c'est votre double. Et là, il faut qu'il fasse le tri. En fait, il n'est pas prêt, il faut qu'il fasse le tri. Il faut qu'il parte de quelque chose, qu'il abandonne des choses pour aller vers les clés, qu'il trouve les clés. Et c'est lui qui a les clés, c'est pas vous. Donc, ça n'avancera que si il y a des tris de fait par rapport à tout cela, mes amis. Alors, les petits messages, je vais ranger ça.
les petits messages du cœur pour vous, mes amis Sagittaires en triangulaire. Et dernier 2 qui sortent du paquet. Voilà, votre passion, flamme jumelle. Donc, il y a une passion qui arrive, hein, elle est là, mais c'est pas encore prêt tout à fait, je pense, hein. Voilà, il y a des choses à travailler. Vous voyez, vous avez besoin de poser les choses et l'autre aussi, l'autre numéro 2 là, a besoin de poser pour que ça se nourrisse et s'agrandisse. Ça n'est pas complètement prêt. Alors, on va voir la poussière d'étoiles, ce qu'elles ont à nous dire, ces poussières d'étoiles, pour vous, mes amis. Hop, non, pas trop. Poussière d'étoiles, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Sagittaires en triangulaire? On a trop. Une carte, merci. Eh ben, il y en a 2, je les prends. Vous avez la transmission, l'activation de quelque chose. Pour l'instant, il faut que ça se mette en route, que ça s'active. Et là, soyez votre lumière intérieure, voyez. Vivez votre passion, retrouvez-vous, reconnectez-vous à l'essentiel, mes amis. Il faut attendre, voyez, c'est pas tout à fait le bon timing encore. Soyez patient, ça arrive, mais vous n'êtes pas encore sur le même timing tous les deux. Hop, il y en a trop. On y va pour le petit message pour les amis Sagittaires en triangulaire. Il y en a un qui s'est retourné. Hop, la route, le lien. Priorité à toi-même. Tu rejettes, tu râles, tu gémis. Clairement, aujourd'hui, tu n'en peux plus de ce lien qui appelle à la folie. Pourquoi la folie? Parce que tu mets tout en place pour être en harmonie, pour t'aider, pour l'aider. Mais à nouveau, rien ne va, rien n'est assez profond. Oui, ce lien existe, mais pas s'il avant toi. Il est temps de regarder le temps que tu passes dans ce lien et dans ce non-lien pleinement à toi-même. Tu ne dois pas t'abandonner. Voyez, retrouvez-vous vous avant d'aller vers l'autre. Là, vous n'êtes pas encore sur ce temps de connexion. Le lien est là, il existe, mais il n'est pas encore complètement prêt pour vous. Vous avez un travail à faire chacun de votre côté d'abord. Il y a des choses à régler pour aller vers une relation plus apaisée. Il n'y a pas trop. Un petit message pour mes Sagittaires en triangulaire. Quel est... Eh bien, c'est celui-là qui veut venir, je le prends. Schéma répétitif. La personne à qui tu penses t'invite à te libérer de schémas relationnels et de pensées et émotionnels qui sont bloquants et qui t'empêchent d'être dans une relation positive avec toi-même et avec les autres. Ouais, je vous le disais, il y a du ménage à faire avant, mes amis. Voilà, voilà, à très vite.